Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire qui est dédié ce soir donc à la présentation du campus de l'ICEN Ouest à Caen, plus particulièrement. Donc avec nous ce soir pour cette présentation, donc nous avons Antoine Bouillet qui est le responsable du site et puis nous serons accompagnés de deux étudiants du campus de Caen. Donc Noé qui est actuellement en troisième année du cycle informatique et numérique ainsi que Nathanaël, qui lui est en deuxième année de cycle biologie et santé. Voilà. Donc on va commencer ce webinaire donc, qui va durer en tout et pour tout une quarantaine de minutes. Donc on va d'abord faire une présentation un peu plus centrée sur évidemment le campus de Caen qui nous intéresse ce soir. Et on passera ensuite à des questions et surtout aux témoignages des deux étudiants qui sont présents ce soir. Donc n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à poser vos questions dans le chat qui est situé sur la droite de votre écran. Nous tâcherons d'y répondre donc soit au fil de l'eau en fonction de vos questions, ou bien après l'intervention en cours. Donc n'hésitez pas à nous interrompre. Ce webinaire est fait pour ça. Voilà, donc je vais laisser la parole à Antoine Bouillet pour une présentation donc, du campus. Je vais lancer tout de suite le partage de la présentation. Voilà, je laisse la main à Antoine. Très bien. Donc, l'ISEN en France, c'est historiquement trois campus, hein. L'ISEN Lille qui a été créé dans les années 50, qui a essaimé dans les années 90, d'abord à Toulon et puis à Brest, et puis l'ISEN Brest qui s'est transformé en ISEN Ouest ces 10 dernières années en essaimant à Rennes, Nantes, Caen et Paris plus récemment. Donc, avec trois sites en rouge qui représentent un petit peu les sites les plus importants avec les 5 années d'études possibles, et puis 2 cycles post-bac à Rennes et à Paris en 2 années post-bac. Bon, donc l'ISEN, c'est un peu plus de 600 diplômés par an, avec depuis l'an passé la barre symbolique des 10 000 anciens élèves qui a été franchie. Donc, comme je l'ai dit, un certain nombre de campus heu, dans l'ouest de la France jusqu'à Paris, et puis sur Caen, je crois qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, mais un bâtiment qui est en cours de construction avec l'aide de la région sur la presqu'île, pas très loin de la bibliothèque, à Alexis de Tocqueville. Un beau bâtiment qui devrait sortir, qui est en train de sortir de terre et dont la livraison est prévue pour la rentrée 2026. Donc Caen aujourd'hui, c'est un campus sur deux lieux, hein. On est situé aussi bien à l'Institut Sainte-Marie pour les étudiants de première année et puis pour les salles de travaux pratiques un peu plus techniques, et puis les étudiants des années 2, 3, 4 et 5 sont situés également au MOO, donc à côté des rives de l'Orne, à 2 pas de la gare, en centre-ville, où on a la possibilité aussi d'avoir des grandes salles de cours et d'avoir regroupé les différents étudiants des différentes années. Donc globalement, un bâtiment qui est destiné à interrompre un petit peu cette séparation sur 2 sites, ou en tout cas cette dissémination sur 2 sites. Un bâtiment prévu dans 1 an, donc pour la rentrée 2026, où tous les étudiants seront regroupés dans un seul endroit, dans un magnifique bâtiment sur la presqu'île de Caen. Bon, donc comme l'a dit la présentation au début, hein, Caen, c'est 5 cycles post-bac sur les 7 proposés à l'ISEN Ouest. Donc là, on va revenir sur les différents cycles post-bac rapidement, et puis si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à poser les questions, que ce soit sur le contenu, que ce soit sur les élèves qui peuvent être intéressés par les différents cycles, sur les métiers qui sont destinés pour chacun des sites et des cycles, et puis on tâchera d'y répondre le moment venu. Donc le cycle informatique et numérique, alors
Peut-être avant de passer aux différents cycles, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation se découpe en 3 années d'abord pour, avoir le temps de découvrir un petit peu ce que c'est que les matières liées au au métier d'ingénieur, un métier d'ingénieur généraliste et puis avec quand même une forte coloration dès les 1 années pour pouvoir commencer à découvrir ou en tout cas éventuellement commencer à se spécialiser sur certaines thématiques et surtout, pouvoir découvrir assez en profondeur les thématiques qui, donnent l'impression de plaire aux étudiants ou aux lycéens en lycée. C'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qu'on va vouloir faire, mais, on peut commencer comme ça à creuser un sujet. Donc globalement, sur l'ensemble des cycles post-bac, il va y avoir à peu près, 75 de troncs communs sur les matières scientifiques, en maths, en physique, en sciences de l'ingénieur et puis sur tout ce qui va être humanité, en formation humaine et sociale, en langue, en anglais en particulier. Ça va être le tronc commun qui va être commun à tous les cycles et puis la coloration va se faire sur les, 25 de temps restants, là où on va pouvoir colorer en fonction des différents cycles. Ce tronc commun va permettre en troisième année, en 3 année, les différents étudiants vont être regroupés ensemble un peu plus, hein, pour, pouvoir, augmenter encore le tronc commun et puis surtout, fin de troisième année, donner la possibilité à tous les étudiants, quel que soit le cycle post-bac qu'ils ont fait, de pouvoir choisir un des domaines professionnels, parmi les 15 domaines professionnels qui va permettre de commencer à se spécialiser un peu plus, véritablement pour la fin d'études. Donc là, je vais parcourir un petit peu les différents cycles post-bac. Comme je l'ai dit, hein, le tronc commun va être commun aux différents, cycles et puis, là, je vais parler surtout de ce qui va pouvoir, changer, hein, d'un cycle à l'autre. Donc là, le cycle informatique et numérique, va être, tourné plus spécifiquement vers l'informatique avec 3 grands piliers. Un pilier d'algorithmique, que ce soit en C ou C++, sur les années 1 et 2, toute une partie de développement web également et puis une dernière partie qui va être tournée vers tout ce qui va être, réseau. Le cycle informatique peut être, continué sur des domaines professionnels, comme de l'intelligence artificielle, de l'internet des objets, du développement logiciel ou de la cybersécurité, mais ce n'est absolument pas une obligation, hein, comme je l'ai dit. On a la possibilité de choisir librement n'importe quel, domaine professionnel après, chacun des cycles post-bac. Pour le cycle biologie et santé, la coloration se fait sur tout ce qui va être tourné autour de la biologie avec, un certain nombre de choses liées, à la biocellule le tout ce qui est biologie cellulaire, tout ce qui va être, biochimie, chimie, biologie, microbiologie plutôt. Donc une grosse partie autour de la biologie, une grosse partie aussi sur l'étude du corps humain avec tout ce qui va être, physiologie, anatomie et puis génétique. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur tout au long des 2 années, pour découvrir un peu le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement du vivant et puis de pouvoir éventuellement continuer derrière vers, le domaine professionnel de technologie médicale et de santé. Mais là encore, ce n'est pas la seule issue possible, bien au contraire, on a à peu près, la moitié des étudiants du cycle biologie qui continuent sur d'autres, domaines professionnels. Le domaine environnement, donc là, va être plutôt, lié, à tout ce qui va être, thématique liée à l'environnement et au développement durable avec, des cours liés à tout ce qui va être, écologie, oui, chimie, biocellulaire, donc là, vraiment le fonctionnement du vivant aussi et puis des questions plus, sociétales ou en tout cas, liées au changement climatique, avec, tout ce qui va être lié au développement durable et puis, les impacts de la société sur l'environnement et le changement climatique. Derrière, on peut continuer vers le domaine professionnel lié au numérique, environnement et développement durable, mais pouvoir, changer aussi en cours de route si nécessaire, en particulier avec tout ce qui va être, IoT ou énergie.
Le cycle business et numérique, là on est sur un cycle un petit peu à cheval entre deux formations, des élèves qui ne sauraient pas exactement s'ils ont envie de faire une école d'ingénieur ou une école de commerce, des élèves intéressés par la technique et dans le même temps intéressés par le management et la gestion de projet. Donc c'est un cycle assez complet hein, avec toute une partie technique hein, sur le tronc commun et puis une partie avec de l'économie, avec du marketing, avec de l'entrepreneuriat, de, de la communication sur les 2 premières années pour pouvoir commencer à regarder comment fonctionne une structure, une entreprise, une start-up, comment est-ce qu'on est capable de monter des projets ou de créer des projets et de les gérer. Donc là, vraiment une approche à cheval entre la partie technique sur comment ça marche et puis la partie gestion de projet sur comment est-ce qu'on est capable de gérer le projet et de le monter. Derrière, on peut imaginer, il y a un certain nombre d'étudiants qui continuent sur des domaines professionnels comme ingénieur de projet d'affaires. On est vraiment dans cette logique, hein, plus de la gestion du projet que la réalisation technique en tant que telle. Et puis certains qui continuent aussi sur le domaine professionnel finance. Et puis enfin, le dernier cycle proposé à Caen, le cycle généraliste. Donc là, il est un petit peu différent des 4 premiers. Les 4 premiers, on est vraiment sur une prépa intégrée avec un programme qui va être très fortement commun et un tronc commun qui va être très fortement commun aux 4 cycles. Là, le cycle généraliste, il est fait avec une prépa associée au lycée Sainte-Marie. Donc, on va suivre le programme de CPGE, donc avec là, pour le coup, les 25% de coloration qui vont être axés plus spécifiquement sur les maths, la physique et les sciences de l'ingénieur. L'objectif, c'est vraiment de parcourir, de réaliser le programme de prépa, de CPGE, MPSI, PSI, mais tout en ayant la possibilité hein, de passer au contrôle continu, un petit peu comme au lycée, de pas forcément avoir de, de concours en fin de deuxième année et de ne pas avoir la pression et, et la, la compétition qu'il peut y avoir dans certaines CPGE. Donc globalement, c'est une classe avec bien plus d'entraide et bien plus de, de, d'entraide entre les différents étudiants que dans certaines autres CPGE. Alors, l'ISEN-Lacan, c'est aussi une formation par apprentissage qui ouvre là cette année, en troisième année, pour les 3 dernières années de formation. Donc, une formation qui est accessible aussi bien pour les étudiants qui sont rentrés en cycle post-bac à l'ISEN, ou bien après pour d'autres étudiants qui, pour la plupart, proviennent de BUT, d'un certain nombre de BUT liés à GU2I, à mesure physique, réseau, télécom, informatique. Globalement, ils vont pouvoir, sur les 3 dernières années, être la moitié du temps en entreprise et puis l'autre moitié du temps à l'école, avec des périodes assez longues, entre 5 et 7 semaines, qui permettent d'avoir des emplois en entreprise qui ne sont pas forcément juste autour de Caen ou dans l'ouest de la France, mais qui peuvent être un peu plus loin. Bon, l'avantage de cette formation, c'est évidemment une formation gratuite et rémunérée, donc qui permet de de valoriser ces 3 années d'études déjà comme une expérience professionnelle. Et puis l'ISEN Caen, c'est cette année une dernière porte ouverte qui va avoir lieu le 4 juin en fin d'après-midi. Ce sera juste après les résultats de Parcoursup. Vous avez toute la semaine pour faire vos choix sur les formations qui vous ont répondu oui. Donc, s'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas forcément répondu ce soir, si vous voulez venir nous voir en présentiel dans nos locaux au MO, vous êtes les bienvenus ce mercredi en fin d'après-midi. Voilà, j'en ai terminé un petit peu pour cette présentation très rapide. J'ai essayé de faire le plus rapide possible. Par contre, évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur les cycles, que ce soit sur les lieux de formation, que ce soit sur les parcours de nos élèves, hein, et qu'on puisse évidemment répondre au maximum à
toutes les questions que vous pouvez vous poser. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces précisions. Donc n'hésitez pas, hein, à scanner ce QR code si vous souhaitez vous inscrire pour venir nous rencontrer justement à cette porte ouverte, qui est plutôt une soirée porte ouverte cette fois-ci, plutôt qu'une journée porte ouverte. Donc celle-ci se situera au Moho, sur notre campus du Moho, donc qui est en centre-ville de Caen, juste en face du centre commercial des Rives de l'Orne. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et puis à venir nous voir concrètement si vous n'avez pas encore eu l'occasion de pouvoir le faire le reste de l'année. Voilà, donc par rapport à la présentation qui vient d'être faite, juste rajouter un petit complément d'information sur les domaines professionnels dont on vous a parlé. Donc ces domaines professionnels interviennent plutôt à la fin de votre formation. Néanmoins, sur le campus de Caen, nous aurons également une particularité, c'est que nous ouvrirons pour la rentrée 2026, donc en même temps que l'ouverture de nos nouveaux bâtiments, un nouveau domaine professionnel axé sur l'énergie et l'électronucléaire. Donc ça, ce sera vraiment une particularité du campus Canet, pour lequel mais on sera également accompagné d'entreprises, notamment pour les personnes qui souhaitent se diriger vers la formation en apprentissage. Voilà, donc ça, c'est vraiment une particularité du campus Canet. Donc maintenant, je vais passer un petit peu la main à nos étudiants qui seront présents ce soir. Donc on va commencer par Nathanaël, qui est donc, comme on disait tout à l'heure, en deuxième année de cycle biologie et santé. Donc Nathanaël, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, on parlait tout à l'heure de spécialisation, d'options au lycée, de spé. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur ce que tu as fait, quel parcours tu as mené, pourquoi tu t'es dirigé vers des études d'ingénieur et puis plus spécifiquement vers l'ICN Ouest et puis à Caen surtout aussi? Ouais, très bien. Alors, déjà, moi, j'habite à Caen, donc j'ai été au lycée, Jeanne d'Arc, sur la totalité de mon lycée. En second non, c'est en première. En première, j'ai choisi, mes 3 spécialités qui étaient, assez classiques, mathématiques, physique, et SVT. Heu, J'avais un petit penchant pour les SVT parce que j'ai toujours aimé un peu les sciences du vivant, même si j'étais quand même, plus doué, dans les 2 autres matières. C'est d'ailleurs, pour ça que je les ai conservées, en terminale. J'ai, abandonné, SVT. Pour autant, c'était quelque chose que je voulais, quand même, continuer à faire, dans le domaine professionnel et surtout dans le domaine des études. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai premièrement, découvert, l'ISEN et surtout son cycle biologie et santé. C'est ça qui m'a un peu intéressé. Ensuite, quand comme j'ai dit, j'ai habité à Caen. Surtout, pourquoi une école d'ingénieur? Parce que, je préférais plutôt une perspective un petit peu plus technique et pratique que purement, théorique et de la recherche. Par exemple, j'avais aussi, envisagé des études à la fac assez classiques, mais je préférais quelque chose d'assez concret comme pouvaient le proposer, des études d'ingénieur et puis, les perspectives de travail, qui en découlaient étaient, plus concrètes comme j'ai dit et plus directes, plus intéressantes, je trouvais. Et là, aujourd'hui, par rapport, donc là, tu es en train de terminer tes 2 premières années de prépa intégrée. Est-ce que, entre le moment où tu es rentré à l'école et l'idée que tu avais peut-être du domaine professionnel et du métier que tu voulais faire à la fin de l'école, est-ce que ce sont restés les mêmes choses ou est-ce que tu t'en sais un petit peu plus sur ce que tu souhaites faire après? Alors oui, je vais pas, apporter spécialement de pression sur le métier, ça c'est pas encore quelque chose dont j'ai beaucoup de connaissances et beaucoup, même de connaissances sur moi-même, sur ce que je veux faire précisément. Pour autant, je sais, par exemple, le domaine professionnel qui m'intéresse, c'est, particulièrement, marine, technologie. C'est quelque chose qui est assez intéressant, qu'on propose, donc à Brest et à Nantes, si je dis pas de bêtises. À Uniquement à Brest Brest. aujourd'hui? Oui, Que à Brest? Que à Nantes? oui. OK, très bien et donc c'est une perspective qui m'intéresse parce que, le domaine de biologie marine et surtout marine plus en général et des biologies marines, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Quand je vous ai parlé de réflexion vis-à-vis de l'université, c'est pour faire, des études d'océanologie ou d'océanographie. D'accord. Mais, quand j'ai vu marine technologie, c'était quelque chose, que je trouvais assez intéressant et assez curieux. Donc je voulais un peu plus me pencher sur ça et en termes de perspective qui s'est peut-être un petit peu améliorée ou du moins qui a été modifiée, je pense que j'ai un peu plus de connaissances déjà sur, ce que ça représente.
et notamment sur ce que je peux faire pour persévérer dans cette idée de travailler dans les marines technologies, par exemple. Je crois pas que vous en ayez fait encore mention, mais j'ai pas envie d'ailleurs de spoiler un peu votre présentation si vous spoilez Non, non. le semestre international. Je sais pas Ça si vous fait comptez en partie, parler. des choses Ouais. qu'on peut tout à fait évoquer ensemble si toi tu sais justement, ce que tu veux faire, pour cette partie Ah ouais, ce serait internationale. je voulais pas en parler si vous comptez en parler après, Si, si, bien mais sûr. une des options auxquelles je réfléchis, moi, c'est d'aller, par exemple, en Australie dans des, universités à Sydney pour, y faire, un semestre en entier sur, technologie marine et marine en général. Je sais pas encore les débouchés que ça pourrait avoir. Ce serait peut-être, à l'occasion de ce semestre étranger que je pourrais clarifier un petit peu plus mes idées. Pour autant, j'ai pas spécialement d'inquiétude qui se développe, je dirais. Un projet qui déjà se dessine bien. Et Ouais, quant à ouais. toi, Noé, qui, du coup, est en troisième année, donc qui a avancé, Mmh. un petit peu plus, est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu, bah, pareil de malgré tout, de ce que tu avais choisi comme, spé lorsque et comme option lorsque tu étais, lycéen? Et puis, bah, pareil, hein, pourquoi tu t'es dirigé, vers les études d'ingénieur et puis par, l'ICN Ouest à Caen? Ouais. Du coup, je suis Noé, j'habite aussi sur Caen, mais j'étais pas dans le même lycée, j'étais au lycée Malherbe. D'accord. En première, j'avais les options mathématiques, physique et NSI, et ça a perduré parce que je suis actuellement en cycle informatique à l'ISEN. J'ai toujours aimé l'informatique et c'était une école qui proposait, des domaines informatiques qui m'intéressaient. Je savais plus ou moins quel genre d'école je souhaitais aller. Je voulais pas aller à la fac parce que je souhaitais faire quelque chose d'assez cadré, d'avoir des études encore, avec des professeurs dans des petites classes et en même temps, je voulais quelque chose d'assez concret, un peu comme dit Nathanaël et pas juste faire une prépa. Donc me présenter à l'ISEN, ça m'offrait 5 années pour renforcer mes compétences sans trop avoir le stress des concours et de la compétition et tout ça. D'accord. Et au niveau du domaine professionnel, est-ce que tu sais déjà vers lequel tu te destines? Et ben, je m'en approche à grands pas parce que déjà la troisième année. Heu, pour l'année qui vient, je fais un double diplôme. Donc c'est 1 an au Canada, dans une université canadienne, dans le domaine de l'informatique et je pense me tourner vers le domaine professionnel du développement logiciel qui est proposé à Caen. Très bien. Donc un départ au Canada, mais un retour à Caen avec nous. Exactement. Voilà, donc dans le nouveau bâtiment. Tu auras Oui. l'occasion du coup, d'y être avec nous. Très bien. Et au niveau, on n'en a pas encore parlé du tout, mais l'équilibre, Nathanaël, un petit peu entre, les cours, la vie étudiante, dans quel de quel club fais-tu partie ou vas-tu faire partie? Parce que ça peut changer aussi. Mmh. OK. Pour parler des clubs, en première année, j'ai intégré, le BDI, donc un acronyme pour le bureau d'intégration. C'est un des 3 bureaux, parmi, le bureau des élèves, le BDE et le bureau des sports. Le BDS, qui sont un peu nos grands frères, on va pas se mentir, parce qu'ils sont un petit peu plus conséquents et ont des projets un petit peu tout le long de l'année, à différence un peu du BDE qui se centralise un petit peu sur le début de l'année. Et cette année, j'ai j'ai un petit peu la fierté de dire que j'en suis le président du BDI, que je lèguerai à un prochain, un futur, 2e année, à la rentrée prochaine. Et au niveau, d'équilibre des cours, je sais pas si vous parliez spécifiquement, de s'adapter aux heures et tout, mais donc vie perso et vie étudiante, c'est ça? C'était ça Oui, votre question? l'équilibre, enfin voilà, la somme de travail, par rapport à la vie aussi des clubs. Je dirais que dans les premiers mois, c'est assez, comme tout nouvel environnement, c'est faut se mettre dedans, faut s'habituer. C'est un peu un environnement qui est différent avec, des journées de cours un petit peu plus, longues. On parle de un peu plus, 8 heures, 17h45. Dans mes souvenirs, on finissait le lycée, c'était un tout petit peu plus tôt. Néanmoins, il y a des comment dire? Il y a des journées avec des créneaux vides, qui peuvent apparaître, à la différence un petit peu du lycée à la différence du lycée. Et on a notamment, le jeudi après-midi où c'est, un petit peu comme le mercredi après-midi au lycée où on n'a pas cours
Et c'est un temps qui est un peu dédié aux activités de club, justement, où il y a beaucoup d'événements sportifs organisés par le BDS, comme j'en parlais avant, ou alors même des activités sportives avec le lycée Sainte-Marie qui propose. Donc c'est un temps un petit peu, franchement, de partage, d'amusement, de sport. Et puis il y a beaucoup d'événements. Bon, quand on parle de vie étudiante, pas forcément un petit peu de bars et voilà, de soirées un petit peu entre amis comme ça. Et bah, ça s'organise assez souvent, mais dans la tranquillité, ceux qui viennent et ceux qui veulent. Et quant à toi, Noé, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des clubs dans lesquels tu es? Oui. Actuellement, pour ma part, je suis dans le BDE, donc le bureau des élèves. C'est le club qui s'occupe principalement de donner le budget aux autres clubs et d'organiser divers événements au fur et à mesure de l'année. Que ce soit des sorties au bar ou des soirées à thème, différents événements. C'est un petit peu le point de ralliement des différents clubs. Exactement. Mm. Et en termes de vie étudiante, comme Nathanaël disait, c'est très actif. On a une très bonne ambiance de classe, étant donné qu'il y a peu de compétition, voire pas de compétition. C'est un très bon environnement. Oui. Une bonne ambiance entre vous et entre les différentes promotions, les différentes années. Oui. Une Il y a beaucoup de synergie communication vous. entre les pros. Oui. Une bonne synergie et puis voilà, des participations aux événements qu'organise, que ce soit le BDS, le BDE, en début d'année le BDI, avec une forte participation de tous les étudiants, quelle que soit leur année d'études, finalement. Très bien. Et par rapport à l'ambiance sur le campus, enfin, la taille des promotions, vous en parliez tous les deux un petit peu tout à l'heure, qu'on était sur des petites promotions. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous aide dans le travail quotidien? C'est agréable d'avoir des cours en petit comité, parce que du coup, on va avoir des cours qui sont vraiment faits pour nous, où on a beaucoup d'interactions avec un professeur. Par exemple, en troisième année, avec tous les différents cycles de troisième année, on est 34. Dans le cycle informatique, on est seulement 8. Donc lorsqu'on a des cours d'informatique, on est en très petit comité. C'est vraiment pas comme la fac où on va être dans un amphi avec 120 personnes. C'est beaucoup plus accessible. Ouais. Je sais pas, n'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois, à les poser dans le chat directement afin qu'on puisse y répondre au fur et à mesure, parce qu'on évoque certains sujets, mais il y a beaucoup de choses et beaucoup d'informations peut-être que vous aimeriez connaître. Voilà. Antoine, je ne sais pas si tu avais également des questions pour Noé et Nathanaël. Je voulais revenir tout à l'heure sur le parcours que Nathaël évoquait. Tout à l'heure, j'ai dit on a des cycles post-bac pendant 3 années, et puis des domaines professionnels après pendant les 2 dernières années. Comme Nathaël l'a évoqué, il souhaiterait faire le domaine professionnel technologie marine à Brest. Et donc, de la même manière qu'il n'y a pas de concours ou qu'il n'y a pas de classement pour choisir un domaine professionnel à la fin des 3 premières années, pareil, si le domaine professionnel n'est pas proposé sur le site où on a commencé la formation, il y a la possibilité de changer facilement de site pour aller réintégrer le domaine professionnel choisi par la suite. Et puis pareil, comme toutes les écoles qui délivrent un diplôme d'ingénieur reconnu par la CTI, il va y avoir un semestre obligatoire à faire à l'étranger, donc qui peut être fait sur un semestre académique. Nathaël évoquait une université à Sydney, en Australie, pour travailler sur tout ce qui était marine tech. Je crois qu'on a 80 universités au niveau mondial où on peut aller faire son semestre académique. Et puis, donc on peut partir soit sur ces semestres académiques, soit on peut partir aussi sur un temps de stage, que ce soit en fin de M1 ou en M2. Ou comme souhaite le faire Noé, sur toute l'année de quatrième année, dans le cas d'un double diplôme possible avec l'Université du Québec. Très bien. Voilà un petit peu pour ces possibilités d'études à l'étranger, que ce soit de l'étude d'ailleurs ou de stage à l'étranger pour aller découvrir un petit peu d'autres
civilisations, ou en tout cas d'autres façons de faire et d'autres vies quotidiennes qui peuvent différer un petit peu de la nôtre et de notre confort Tout à ici. fait. Et à noter également que pour le campus de Caen, comme on le disait tout à l'heure, donc notre nouveau campus ouvrira pour la rentrée de septembre 2026. Et bien évidemment, au fur et à mesure des années, les nombres de domaines professionnels dispensés à Caen vont s'étoffer, puisque nous allons pouvoir en rajouter des nouveaux au fur et à mesure. Donc, pour les étudiants qui rentreront l'année prochaine, lorsqu'ils seront présents dans l'école pour leur 4e année, il y aura un panel beaucoup plus large, ressemblant beaucoup plus à Brest qu'aujourd'hui, évidemment. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas de questions en particulier, je pense qu'on a fait le tour. Simplement pour information, n'hésitez pas à aller sur le site web, donc icenwest.fr, notamment si vous souhaitez voir un petit peu à quoi va ressembler ce nouvel univers à Caen, cette nouvelle école. Il y a sur la page d'accueil concernant Caen, vous pourrez voir une vidéo de présentation. On va pas vous la présenter ici, mais je vous invite à aller la voir. Et puis encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez venir nous rendre visite le 4 juin prochain, donc de 16h à 20h au Moho, donc situé en face des rives de l'Orne, en centre-ville de Caen. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup Noé, Nathanaël et puis Antoine pour votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.